Alors, on va continuer donc dans cette vidéo avec Jyeshta, donc le prochain nakshatra, numéro 18 de la série des 27 nakshatras. On va invoquer Ganesh et ensuite on s'intéresse donc à Jyeshta. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, on se situe sur la fin du Scorpion, c'est pour ça que c'est un nakshatra qui est pas facile. Jyeshta, de transformation, de spiritualité, d'émotionnel, de dualité. Donc on est sur 16 degrés 40 à 30 degrés en Scorpion, donc on est après Anuradha, qu'on a vu la dernière fois, gouverné par Indra. Alors ça vous fait penser peut-être à Vishaka où il y avait Indra Agni, deux divinités, ou Indragni. Là ici on a Indra. La planète qui gouverne c'est Mercure. Les symboles particuliers, on a souvent le côté boucle d'oreille et parapluie, certains aussi un peu le talisman. La caste des fermiers, motivation Artha, donc sur la motivation vers des choses concrètes, matérielles, manifestation des choses, concrétisation, les objectifs, réussite financière, etc. Ce qui est un des éléments de l'ambivalence de Jyeshta, où il y a un côté, effectivement, on va le voir, plonger dans les désirs matériels et en même temps dans le spirituel, et cette dualité entre les deux, très très forte ici, et il faut choisir le chemin spirituel, et donc il y a vraiment une énergie assez puissante ici. Direction l'ouest, meilleure direction, la direction des relations et communications, couleur crème, partie droite du corps, liée à Jyeshta. Alors signification, introduction, nakshatra, Jyeshta signifie sœur aînée. Ça représente aussi le majeur au niveau des doigts, le fleuve sacré du Gange, qui est très très important en Inde. Donc c'est un nom qui a une grande estimée associée en Inde. En Inde, la sœur aînée est regardée avec grand respect, car elle est comme une mère. Le fleuve Gange est censé laver tout notre karma négatif, le majeur est la loi du destin. Donc il y a des choses très puissantes au niveau de la symbolique ici, évidemment. Il est utilisé dans le yoga pendant le pranayama pour contrôler le flux de la respiration. Le pranayama effectué pour que nous puissions activer la kundalini, les 7 chakras. Donc ici, on va voir, il y a un lien aussi avec la kundalini, avec le yoga. Il y a une symbolique très forte aussi. Donc ici, il y a beaucoup en général d'intensité d'énergie. Dans Jyeshta, des conseils sont donnés pour commencer à activer la kundalini. Jyeshta Devi, une déesse dont le pouvoir a été atténué dans le Kali Yuga, qui est notre ère actuelle. L'adorer peut enlever le malheur. Alors parce qu'effectivement, en fait, elle est la sœur aînée de la déesse Lakshmi qui s'est sacrifiée pour sa famille, mais son sacrifice n'est pas reconnu. Sa véritable énergie est obscurcie, les gens ont commencé à la rejeter au lieu de l'adorer, augmentant ainsi leur malheur. En fait, ici, c'est important de savoir que ce nakshatra, effectivement, est lié à Lakshmi. C'est l'inverse de Lakshmi. Lakshmi, c'est la déesse de la prospérité, de la chance, de la bonne fortune, tout ça. Là, c'est l'inverse. Donc, effectivement, ça ne veut pas dire que, effectivement, ils n'auront pas de chance ou que Jyeshta seront toujours malchanceux, mais comme je le dis plus loin ici, c'est important de ne pas créer son propre malheur, de faire attention à ce qu'on fait parce qu'on peut vite avoir des problèmes, des répercussions importantes, difficiles sur ce qu'on va faire. Et on parlait ici de laver notre karma négatif aussi. Donc il y a cette notion quand même qui est importante ici. Le côté Alakshmi, donc c'est pas quelque chose à voir comme une fatalité, simplement ça veut dire que souvent, c'est ça la clé, on va combattre nos démons intérieurs. Et si on ne le fait pas, effectivement, on va avoir pas mal de difficultés. Donc la clé de Jyeshta ici, l'âme essaie de s'éloigner de son cours de vie matérialiste, se dirige vers le voyage spirituel. On est en fin de Scorpion, c'est la fin c'est un espace Gandanta comme on dit en Jyotish. Concept important à connaître, que je ne vais pas expliquer du coup maintenant. C'est un lieu de transformation intense où l'âme essaie de dénouer ses blocages spirituels et c'est jamais un voyage facile. Mais l'idée c'est de
vraiment se tourner. Alors les choses qui vont vraiment aider, c'est yoga, pranayama, méditation, comme très souvent, pour aller vers le côté spirituel ici, et ça va vraiment changer la donne pour la personne qui a notamment un ascendant de Jyeshta. Alors Indra, c'est la divinité qui gouverne, c'est le roi des dieux, contrôle nos sens, ou Indiraya, il a le pouvoir de contrôler les sens. Donc c'est pour ça aussi le pranayama, pratyahara en yoga sont des pratiques qui sont très importantes ici. Ce pouvoir l'acquis auprès de dur labeur, de pénitence, de leçons difficiles, il peut profiter de la sensualité et des plaisirs de la vie, car il connaît le secret de la maîtrise de ces derniers. Ici, l'idée c'est de comprendre qu'on peut profiter de ses désirs, de tout ça, mais en comprenant leur fonctionnement, en s'en détachant, en ayant plus un contrôle que d'être contrôlé par eux, et à côté, effectivement, d'avoir ce travail de développement spirituel qui va nous aider aussi à faire ça. Donc là, il y a vraiment le boulot, entre guillemets, à faire pour Jyeshta. Personnes nées sous le signe Jyeshta peuvent apprendre à contrôler leur sens par la pratique du yoga. Yoga est un système de développement de conscience qui unit le spirituel et le tangible. Indra est également considéré comme l'un des dieux du yoga. Donc ici, alors quand on dit yoga, c'est pas juste faire des postures, des asanas évidemment, c'est le yoga dans son ensemble. Donc avec des mantras, avec de la pratique de pranayama, pratyahara, karma yoga, etc. C'est le yoga, on pourrait dire Raj Yoga, Raja Yoga dans son ensemble. C'est pas juste faire des postures comme on le voit souvent en Occident. Donc ça va être vraiment quelque chose de très important, très intéressant, très utile pour la dynamique qu'on a en Jyeshta, pour éviter que ce soit trop difficile, notamment pour l'ascendant en Jyeshta, lune en Jyeshta, soleil en Jyeshta. Alors, symbole boucle d'oreille de Jyeshta est une forme d'anneau et de spirale, semblable à la représentation de la Kundalini. Les sages la portaient à l'oreille car ils étaient maîtres de leur Kundalini, la boucle d'oreille. Donc, c'est un symbole de statut occulte, c'est un symbole important, donné aux rois divins qui avaient acquis leur nature inférieure, leur nature inférieure et acquis des pouvoirs occultes en maîtrisant leur Kundalini. Donc, on voit la dynamique ici. Conquérir ses désirs, sa nature inférieure, maîtriser effectivement les éléments, ses énergies, aller vers le spirituel, et là il y a une dynamique qui va pouvoir être intéressante, et Jyeshta peut sortir de ce côté aussi ici à Lakshmi. Une fois leur discipline correctement accomplie, et la discipline ici est très importante, ils avaient des pouvoirs leur permettant de régner sur le monde, de communiquer avec les esprits, de connaître les vies passées et futures. Donc les personnes sous le signe de Jyeshta peuvent également maîtriser leur nature inférieure et, comme dans la guerre d'Indra contre le démon Vritra, ils peuvent être victorieux s'ils y mettent l'esprit. Donc c'est mettre aussi son intention, son esprit, son focus ici pour aller vers cette dynamique-là. Et la discipline va être importante aussi. Alors il y a aussi le parapluie ou parasol, selon comment on va le prendre. Chatri, qui est un des symboles aussi liés à Jyeshta. Donc ici on trouve le parasol qui protégeait les dieux. Ça montre, ou parapluie, ça montre la capacité des personnes nées sous le signe de Jyeshta à être importantes et respectées. Ces personnes nées sous le signe de Jyeshta imposent le respect, leurs symboles ne sont donnés qu'à des personnes ayant acquis un statut. Donc ces symboles effectivement représentent des choses très importantes, puissantes, qui ont une certaine stature aussi, qui ne concernent pas n'importe qui dans la mythologie. Et donc on va retrouver ça évidemment dans la personnalité de Jyeshta, et c'est important de le décrypter parce que personnalité de Jyeshta peut être vue comme très négative ou très difficile. En fait, il faut arriver simplement que la personne de Jyeshta arrive à maîtriser tout ça, et la pratique de yoga va vraiment aider pour en sortir le meilleur, parce qu'il y a plein de belles choses qu'on peut retrouver avec un travail, parce que ça sera effectivement souvent pas évident du coup comme parcours. Alors le Lagna alors oui, petite erreur ici, Lagna en Jyeshta. Donc ici, les planètes sont en transition. On est dans la fin du Scorpion. Les Jyeshta ont les pieds vraiment enracinés dans les désirs mondains, et la transition n'est pas facile à accepter d'aller vers le spirituel en fait. Et souvent, ces personnes, la classe ascendant ici, comme je disais, qui vont avoir des transformations majeures dans leur vie, et en raison de circonstances hors de leur contrôle. C'est-à-dire il leur arrive des choses qu'elles ne peuvent pas contrôler, qu'elles ne peuvent pas déclencher forcément. Ça, c'est un peu le côté à Lakshmi, qui vont les aider à se transformer. Encore une fois, il n'y a pas de karma négatif, mauvais, pour nous embêter ou autre. C'est tout ça pour nous amener vers Moksha de différentes manières. La fin de Jyeshta, c'est le Gandanta le plus important, donc c'est une zone de transformation puissante, effectivement, dans le zodiaque. Les personnes avec un Lagna en Jyeshta veulent tout.
elles veulent être spirituelles, mais leurs désirs matériels dominent généralement et ça ne permet pas de bénéficier de leur travail spirituel. Donc c'est là où il y a un travail à faire, attention aussi par rapport à ça. À moins de contrôler leurs désirs, elles resteront insatisfaites. Ça, c'est un élément qui est à prendre en compte aussi, qui est important. Alors on regardera du coup dans le thème position de Mars parce qu'on est en Scorpion chez Mars, de Ketu qui est le Karaka indicateur de Moksha, la libération spirituelle, et Mercure qui gouverne le Nakshatra, pour voir comment tout ça va se manifester dans le thème de la personne. Encore une fois, tout ça c'est des éléments fondamentaux, il y a encore plein de choses à approfondir sur chaque nakshatra, et évidemment remettre en perspective avec le thème. C'est pour ça qu'une lecture de thème, ça se fait pas en 5 minutes, et que ça demande un travail important, et qu'il y a beaucoup de choses aussi très profondes qui peuvent en sortir évidemment. Alors avec la lune en Jyeshta, ici, c'est pas forcément évident. La lune, c'est le mental, la psychologie, les émotions. Donc ça va faire des personnes avec un esprit un peu troublé, avec il y a un côté sensualité, sexualité qui peut être important ici aussi, qui peut amener vers des relations pas forcément appropriées. Mais c'est ici la lune qui va aller vers la spiritualité, qui est capable de s'adapter à la force spirituelle supérieure. Tout en faisant attention aux pratiques qu'on va faire, ne pas aller trop loin dans les pratiques aussi qu'on va faire ici. Le maître Jyeshta, c'est Mercure, représente la lutte de l'esprit pour s'adapter à la nouvelle réalité de la vie. Donc on a un côté effectivement ici, avec les deux facettes de l'esprit, la lune, la psychologie, le mental, et Mercure, Bouddhi, l'intellect, le raisonnement, la logique, etc., qui sont à canaliser aussi, à maîtriser. C'est une position qui est difficile pour la Lune et il y a donc des tempêtes de transformation intenses et la vie se transformera très jeune parce qu'effectivement avec la Lune en Jyeshta, on va vite passer sur un dasha de Mercure à Ketu et donc c'est rapidement dès l'enfance des choses qui sont parfois assez profondes, assez fortes, assez difficiles. Le Soleil ici, il va être fort et essaiera de brûler l'emprise des désirs par son côté spirituel et son côté sattvique qui brûle les choses, alors parfois qui brûle les planètes, donc il y a le côté combuste, c'est pour ça qu'on dit que le Soleil est une planète maléfique, mais qui brûle ici les désirs aussi et qui peut amener vers la spiritualité. Le Soleil est très spirituel, Surya. On suivra d'abord un cheminement essentiellement sensuel, très souvent, mais ensuite on apprendra à se connecter, à se connaître et à se développer spirituellement. Donc là, on a un peu un cheminement pour le Soleil en Jyeshta. Alors, des exemples de carrière type sur lesquels on va être intéressé par toutes ces énergies. Manager à son propre compte, donc il y a le côté quand même assez leader ici, dominer, diriger, ce statut aussi dont on parlait. Militaire, détective, il y a un côté recherche, tout ça aussi avec Scorpion. Musicien, modèle, danseur, ingénieur, philosophe. Différentes choses au niveau santé par rapport à ce nakshatra qui sont associés organes génitaux, c'est le côté Scorpion, problèmes musculaires, cou, oreille, rhume, estomac, poitrine. Bon, ça, c'est des éléments qu'on va retrouver de manière classique par rapport à ce nakshatra. Encore une fois, tout ça est à explorer avec le thème en détail évidemment. Alors, pour voir où ça se situe, ici un exemple de thème avec Ketu en Jyeshta et la Lune en Jyeshta, effectivement. Donc, vous voyez, Jyeshta 27 degrés 41, 28 degrés 06 en Scorpion. On est vraiment sur la fin du Scorpion et on va arriver ici bientôt en Sagittaire. Et on avait Anuradha au début de Scorpion. Donc voilà par rapport à Jyeshta. Alors si ça vous intéresse aussi d'avoir votre thème, votre carte védique comme ça, vous voyez, on a l'ascendant ici en Maga, on a les planètes situées dans le thème. Donc tout ça, c'est la base de l'interprétation du thème. C'est votre carte de naissance karmique védique. Donc si vous voulez obtenir en tout cas la vôtre, par curiosité ou pour aller déjà un peu sur le Jyotish ou pour comparer avec l'astrologie occidentale, vous pouvez aller sur notre site, vous avez les liens dans la vidéo YouTube et vous avez un onglet effectivement Introduction astrologie védique où je vous enverrai votre thème de naissance védique comme ça, gratuitement, avec, vous aurez aussi sur le site différents tutos, quelques PDF qui vous aideront déjà à regarder un petit peu ce que ça peut donner, même si ça ne remplace pas évidemment une formation ou le fait de faire une lecture de thème. Alors justement, si vous voulez commencer à apprendre le Jyotish, ce qu'on peut vous proposer de plus, disons, intéressant et déjà complet, c'est le module 1 de la formation du Dr Frolley en astrologie védique. En général, on fait un tarif préférentiel sur ce module pour faciliter l'accès. Et donc ici, vous avez toutes les fondations, les bases pour déjà comprendre, lire votre thème et avec déjà beaucoup d'éléments de Jyotish fondamentaux que vous pouvez utiliser. Donc c'est que le module 1 parce qu'il y a module 2 et 3 aussi de cette formation, mais c'est déjà
beaucoup de choses et ça permet vraiment de commencer déjà sérieusement si vous voulez apprendre le Jyotish. Si vous suivez les modules 2 et 3 de cette formation aussi, bah, vous êtes dans la formation complète certifiante. Vous pouvez avoir un certificat en astrologie védique avec le Dr Froley, l'American Institute of Vedic Studies. Et vous pouvez aussi sur notre site avoir cette spécialisation en astrologie védique médicale. Donc ça demande quand même le module 1 de la formation dont je parlais avant pour avoir les bases. Et après, vous pouvez vous intéresser à l'astrologie médicale spécifiquement. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi absolument uniques en francophonie, qui sont issues notamment du travail du docteur Charak, qui est un Indien astrologue védique très connu, et aussi un chirurgien. C'est pour ça qu'il est spécialisé, expert reconnu au niveau de l'astrologie médicale védique. Toute question que vous pouvez avoir, vous pouvez commenter la vidéo ou aller sur vediccoaching.com, nous contacter, et je vous dis à très bientôt.